Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis toute excitée de vous présenter ma recette. Et franchement, elle est mortelle. Des tenders de KFC. Alors plus jamais vous allez manger les tenders de KFC. Franchement, si vous faites cette recette, c'est wow. C'est super bon, ultra facile à faire. Franchement, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Par contre, les ingrédients que je vais vous indiquer, il faudra vraiment mettre cela. Par exemple, de l'ail frais, ne mettez pas de l'ail en poudre. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est pas terrible, l'ail en poudre séché. Non. On est d'accord. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais respectez vraiment les doses et ceux que je vous indique dans la vidéo. Et vous allez voir que vous allez faire des tenders. Vos enfants vont vous en demander toutes les semaines. Et certainement toute votre famille. Et vous allez devoir en faire. C'est trop bon, vous allez voir, c'est trop bon. C'est la meilleure recette de tenders. Je vous promets, vous allez adorer. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Cette recette, on aura donc besoin évidemment de poulet. Donc là, je les ai tout simplement en fait coupés de façon à ce que ça ressemble vraiment au tender. Donc j'ai fait des gros morceaux plutôt en longueur. Là, il y a à peu près 600 grammes, ça fait environ 4 filets de poulet. Il faudra 2 gousses d'ail coupées hachées finement ou alors carrément passées au presse-ail. Il faudra du paprika, de l'origan, un œuf, de la farine, du sel, du poivre. Et pour la panure, évidemment, il faudra des cornflakes. Tout le détail exact sera indiqué juste là sous la vidéo. Allez, c'est parti! On va commencer cette recette en prenant un ziploc, c'est histoire que ce soit plus pratique. Là, je vais placer le poulet à l'intérieur. Et je vais ajouter le sel. Le poivre, c'est facultatif, hein, si vous n'aimez pas spécialement le poivre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. J'adore ça. Ensuite, je vais ajouter l'équivalent d'une demi-cuillère à café de paprika. On va mettre l'ail. Hop. Ensuite, je mets à peu près une cuillère à café d'origan. On va fermer le sac. Et là, on va tout simplement venir bien mélanger, d'où l'aspect pratique en fait du sac Ziploc, pour imprégner bien le poulet de chaque saveur. On va lui faire un petit massage. Hop. Massage terminé. Donc là je vais réserver et maintenant on va s'occuper de la farine avec à nouveau le mélange d'épices. On y va. Je place la farine, à nouveau du sel, poivre, paprika, origan, on va bien mélanger. Voilà, on donne du goût à la farine aussi, ça va être super. Là, on va s'occuper de l'œuf. Je vais tout simplement venir le battre en omelette. Une fois que c'est fait, on va l'ajouter. Alors peut-être qu'un œuf ça suffira pas, donc pareil, je vous dirai s'il y a des rectifications au niveau de la recette, je vous le dirai bien sûr juste sous la vidéo. Ensuite, je m'équipe d'un autre petit ziploc et là je vais venir placer les cornflakes à l'intérieur. On va pouvoir les écraser grossièrement. Voilà, pas plus, c'est pas la peine. Donc maintenant, je vais les mettre dans une assiette.
Voilà, au moins là tout est prêt. On va récupérer les morceaux de poulet. Ils sont, waouh, ça sent trop bon, ultra parfumé. Et là je vais d'abord les placer dans la farine. Voilà, on enlève l'excédent en secouant. Ensuite, on va rouler tout ça dans l'œuf. Et on va terminer avec la chapelure. Donc on va faire ça avec tout le reste du poulet. Alors pour ma part j'ai une friteuse, donc ça va partir en friteuse pour une dizaine de minutes je pense, je vais voir. Et si vous n'avez pas de friteuse, vous pouvez prendre une grande casserole et vous faites faut quand même faire un bon bain d'huile, hein, sinon ça va pas fonctionner. Faut se faire plaisir. Donc voilà, je vais le placer là. Voilà ce que ça donne pour le premier. Et on va faire la même chose avec le reste et je vais vous montrer la friture. Alors, là l'huile elle est prête. Je vais placer les poulets. Hop. Alors je vais déjà placer ces 4 là parce qu'ils sont énormes et que je voudrais pas que ce soit tout collé dans la friteuse. Donc on est parti. Hop, je referme et je vous montrerai le résultat juste après. Donc là c'est impeccable, en fait ça a été hyper rapide, ça a dû cuire à peine 4 minutes en friteuse. Donc quand c'est bien doré, c'est bon, je vais pouvoir placer maintenant l'autre fournée. Et ce que je vais faire, c'est qu'en attendant je vais placer ça dans un grand plat, comme ça, hop, avec un essuie-tout. Voilà ce que ça donne pour la première fournée. On continue. Ça va être des tenders de compète. Je compte sur vos likes. Hein. Et c'est parti. Hop. 3-4 minutes. Ceux-là sont prêts. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est encore assez chaud. Regardez-moi, c'est super tender de folie. Ah! Je me brûle. Oh là, je vais goûter. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop, tellement trop bon. J'ai plus de mots. C'est génial. Vous l'aurez compris, c'est la première fois que je fais cette recette, que je la mets au point. Elle est parfaite. C'est au niveau des goûts, c'est waouh. C'est trop bon. Le poulet est juteux. La pavillon est croustillante. Vous allez juste adorer. L'autre fournée arrive. Je vais juste les décaler. Hop là. C'est ultra rapide. Hein. Franchement, ça doit être 3-4 minutes. Hein. Il y en a encore 10 autres qui arrivent. Sur ce, moi je vous laisse. Franchement, mettez un gros pouce bleu. Encouragez-moi. Partagez évidemment cette vidéo un maximum. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes super gourmandes. Salut!